Comment tu peux te créer un budget pour investir en bourse? Parce que forcément, la première étape, avant de vouloir déposer tes francs sur un compte de courtage ou autre pour acheter des actions, des ETF et puis investir concrètement pour ta liberté financière, retraite ou n'importe quel objectif que tu t'es fixé, il va falloir passer par différentes étapes au préalable. Alors, il y en a plusieurs, se constituer un fonds d'urgence, ouvrir un compte sur le meilleur courtier où il y a moins de frais. Enfin, il y a plein d'étapes sur lesquelles on va traiter sur cette chaîne. D'ailleurs, je t'invite à peut-être aller faire un tour sur les autres vidéos qui sont déjà parues. Mais aujourd'hui, on va vraiment traiter l'étape de comment se créer concrètement un budget. Et l'objectif, c'est que tu puisses vraiment implémenter ça dès la fin de cette vidéo. Et on va vraiment rentrer dans du concret et tu verras que je vais t'apporter des notions assez avancées dans le terme où on va vraiment réfléchir en termes de proportion, pas de montant. Je vais te montrer un peu une règle de base qu'on voit en éducation financière, comment tu peux l'appliquer dans tes propres finances dès la fin de cette vidéo et surtout comment le faire en 2 étapes toutes simples. Je te propose sans plus attendre de directement switcher sur l'écran. Parfait, donc la première étape, ça va être de réfléchir en proportion et ne pas se poser la question des montants. Tu verras que quand on parle d'investissement, d'éducation financière, de budget, etc., les montants, c'est vraiment la dernière chose qu'on regarde. C'est pas important de se dire j'investis 100 francs, 200 francs par mois ou 500 francs ou peu importe. C'est important de dire combien en proportion j'investis. Donc combien par rapport à ce que je gagne, j'investis vraiment en pourcentage. Donc ce qui nous intéresse, c'est vraiment les proportions. Et quand je parle de proportions, c'est donc en pourcentage. Et quand on parle de pourcentage, nous, ce qui nous intéresse, c'est le côté taux d'épargne. Le taux d'épargne, qu'est-ce que c'est? C'est que simplement entre le 1er janvier et le 31 décembre, durant l'année, dans cette phase-là, toi, tu vas gagner de l'argent. Donc simplement, tu as cette partie-là, c'est tout l'argent que tu gagnes, que ce soit du salaire, une activité à côté, des investissements, loyer, d'immobilier locatif ou peu importe. Dans cette phase-là, tu vas également avoir des dépenses, tout ce qui est loyer, impôts, assurance, il y a plein de choses qu'on dépense. Et taux d'épargne, c'est uniquement en fait cette partie-là que tu conserves. C'est tout l'argent finalement que tu vas réellement garder sur tes comptes en banque, sur tes comptes d'investissement. C'est vraiment le montant sur lequel tu t'enrichis finalement d'année en année. Et nous, ce qui nous intéresse, ce côté taux d'épargne, c'est uniquement ça. Et pour te montrer à quel point finalement les proportions, et pour te montrer vraiment à quel point le côté montant, c'est pas forcément important, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le côté des proportions. Je vais juste te prendre 2 exemples avec une personne qui gagnerait par exemple du coup 100 000 francs par an. Sur ces 100 000 francs, elle conserve que 20 000 francs, c'est donc pas forcément négatif, mais c'est juste pour l'exemple. Donc on prend 20 000 francs d'épargne, mais en fait par rapport au montant qu'elle gagne, du coup ça représente un taux d'épargne de 20%. Donc ça c'est vraiment l'épargne en proportion. Donc c'est vraiment ce qu'elle a gardé, vraiment ce qu'elle s'est enrichie à la fin de l'année. Et si on prend simplement du coup un deuxième exemple d'une personne B qui cette fois gagne bien moins d'argent, donc 40 000 francs par exemple par année. De nouveau les chiffres c'est juste pour que ce soit ultra simple à comprendre, puis c'est pour la mécanique. Elle économise que 10 000 francs par année. Si on fait une simple règle de 3, donc finalement les 10 000 francs ici ça correspond à 25% de taux d'épargne. Donc ça, c'est ce qu'elle va garder à la fin de sa poche, à la fin de l'année dans sa poche. La conclusion qu'on peut faire, c'est que finalement, l'argent ici, il a été littéralement divisé par 2. On a beaucoup moins d'épargne sur la personne B que sur la personne A. Donc factuellement, en francs, sur les comptes en banque, on a beaucoup moins d'argent. En revanche, sur le côté taux d'épargne, alors, on n'est pas à 1 x 2, mais on a quand même augmenté. On a un meilleur taux d'épargne. Et la conclusion, c'est que simplement la personne numéro B, là, avec moins d'argent, donc moins de revenus, moins d'épargne, elle s'est beaucoup plus enrichie que la personne A qui avait un potentiel d'enrichissement bien plus élevé, mais qui ne l'a pas exploité correctement. Donc en gros, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le côté des proportions. Combien en pourcentage tu conserves entre le 1er janvier et le 31 décembre dans ta poche. C'est uniquement ça. Tu verras que quand tu fais ton budget, quand tu réfléchis par la suite pour investir, etc., c'est vraiment pas crucial de dire combien j'investis. Évidemment que se dire j'investis 100 francs, je passe à 150, 200 francs, c'est toujours bien et puis on réfléchit vraiment en termes monétaires. Mais vraiment le secret, c'est de réfléchir en termes de proportions. Donc pour ça, je vais te présenter une règle un petit peu fondamentale qu'on entend souvent en côté éducation financière, peut-être que tu as déjà entendu parler, c'est les fameux 50, 30, 20. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement que sur le 100% de ton revenu actuel, il y a 50% qui vont être attribués à une catégorie, 30% à une autre catégorie et 20% à une autre catégorie. Donc sur les 50%, ça va être une catégorie qui sera uniquement pour les dépenses obligatoires.
Donc les dépenses, tac, obligatoires, c'est tout ce qu'on connaît, hein, qu'on dépense à la fin du mois, donc loyer, assurance, que ça peut être encore impôts, enfin il y a assez de choses sur lesquelles on paye des choses tout simplement. Donc 50% de ton revenu, ça va être alloué à ces parts obligatoires, 30% ça va être uniquement pour ce qui est loisirs. Donc là, c'est finalement vivre un petit peu au quotidien, hein. Donc ça peut être un peu les vacances, ça peut être des sorties au restaurant, ça peut être du cinéma, enfin peu importe, c'est un peu tout ce que tu fais au quotidien entre voilà le début du mois, la fin du mois, les sorties, loisirs, etc., shopping. Et les 20 derniers pourcents, ici, c'est vraiment le côté épargne et finalement, du coup, le côté investissement. Et c'est ça qui nous intéresse. Quand je te parlais avant des 20%, j'ai pris exprès du coup les 20% ici. Pourquoi? Parce que quand on parle de se faire un budget, l'objectif idéalement, c'est d'atteindre 20% de taux d'épargne. Pourquoi je dis idéalement? Parce que finalement, en fait, cette règle là des 50, 30, 20, c'est joli, c'est intéressant, etc. Mais c'est pas forcément gravé dans le marbre, c'est pas adapté à chaque situation. C'est vraiment à voir selon toi aujourd'hui où tu en es, à quelle proportion tu as dans les dépenses obligatoires, dans les dépenses facultatives. Donc facultatives, ça va être un petit peu le loisir, hein, parce que finalement, on n'est pas intrinsèquement obligé de partir en vacances, même si c'est conseillé pour la santé, le moral, etc. Par contre, payer ses impôts, que ce soit bon pour le moral ou pas, on est obligé de les payer. Et finalement, du coup, la dernière partie, donc 20% sur le côté épargne loisir. Donc, idéalement, quand tu vas lister finalement toutes les étapes de ton budget juste après, ça va être déjà de voir aujourd'hui dans quelle proportion tu te situes. Et la deuxième étape, et d'ailleurs c'est ça que tu vas pouvoir implémenter directement à la fin de la vidéo. Donc la première, c'est vraiment de faire un peu un état des lieux aujourd'hui. Donc une sorte de mise à jour même de tes finances. Donc pour ça, tu vas simplement lister voilà, tout ce qu'on vient de voir, hein. Donc dans tout ce que tu dépenses finalement au mois, et j'irai même plus loin entre le 1er janvier et le 31 décembre, parce que tu verras que les assurances, il y a des assurances que tu vas payer chaque 3 mois, chaque 6 mois ou autre. Donc prends vraiment la liste de tout ce que tu dépenses sur une année, entre le 1er janvier et le 31 décembre. Tu les listes. Tu vas regarder par rapport à ton revenu déjà la proportion que ça va te générer, enfin la proportion que ça représente. Ça va te donner un montant qui est cette fois fixe. Ce montant-là, tu pourras pas vraiment le changer. Pourquoi? Parce que à moins de baisser tes impôts, baisser tes assurances, baisser ton loyer ou d'augmenter ton revenu, ça va être le montant là qui sera fixe. La deuxième étape, ça va être de lister un petit peu toutes les dépenses que tu fais au fil de l'année, hein, les vacances, le loisir, etc. Et ici, ça va te donner un montant qui est un petit peu une estimation. Dans le sens où c'est pas possible à l'avance de savoir combien tu vas dépenser en restaurant, cinéma, shopping, etc. Par contre, en revanche, en fonction de tes habitudes de consommation des 3 derniers mois ou autres, tu peux déjà faire un petit peu une estimation de combien tu comptes dépenser et surtout combien ça représente. Du coup, ici, c'est un peu une estimation. Ça va te donner un petit peu un pourcentage qui ne sera pas forcément fixe, mais qui va te donner déjà une première impulsion pour la suite. Et ensuite, déjà, du coup, combien tu également épargne, voire économise déjà, épargne ou investit, pardon. Et de nouveau, c'est le même principe que sur le côté loisir. Ça va te donner un pourcentage qui n'est pas forcément fixe. Et l'objectif, ce sera donc de déterminer sur ce 100%, du coup, combien représentent les dépenses obligatoires. On a vu que c'était un montant qui était fixe. Et sur le côté loisir et épargne, ça, ce sera la deuxième étape. Ce sera finalement d'allouer correctement. Tac. Ici, si je te montre par exemple un exemple où on voit que, 35% c'est dépenses de loisirs et que finalement c'est pas forcément aligné avec l'envie d'investir à long terme, l'envie de se constituer un fonds d'urgence, ce genre de choses, eh bien l'objectif ce sera dans un deuxième temps sur la phase d'allouer, ce sera vraiment de voir combien de fois j'ai été au restaurant au cours du dernier mois. Est-ce que je peux pas diminuer, peut-être aller 2 fois moins par semaine ou autre, histoire de enlever ce 35%, de passer ici à 30% et puis les 5% d'épargne, je les ai mis dans cette catégorie pour in fine finalement aller chercher un taux d'épargne qui est bien supérieur à ce que j'avais initialement. C'est un petit peu la réflexion derrière laquelle poser son budget sur papier aujourd'hui, combien je dépense déjà sur le mois et entre le 1er janvier et le 31 décembre, et également combien est-ce que j'alloue ça à la partie du coup dépenses obligatoires, dépenses de loisirs et d'épargne investissement. Et puisque la part loisirs et épargne investissement, c'est un peu les deux seuls qui sont modulables, dans le sens où c'est les seuls sur lesquels tu peux jouer, essayer de réduire un peu le côté loisir. Alors je sais que c'est pas toujours évident, puis l'objectif c'est pas aussi non plus de te serrer sa ceinture, de plus sortir de chez toi et puis d'avoir ce côté de j'économise le moindre franc
comprends, c'est pas vraiment l'état d'esprit, mais c'est de conserver un bon équilibre entre, ok, qu'est-ce que j'ai envie de vivre aussi aujourd'hui, mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre demain, dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, etc. Et d'aligner tout ça pour peut-être allouer un petit peu plus d'épargne sur le côté, épargne, investissement, pour respecter ce taux d'épargne. L'objectif, ça va être dans un premier temps d'aller vraiment chercher les 20% de taux d'épargne un petit peu conseillés et par la suite de surtout l'augmenter en fait dans le temps. D'avoir plus en plus d'épargne parce qu'on l'a vu, c'est vraiment ce taux d'épargne qui va déterminer de combien tu t'enrichis d'année en année. Donc voilà pour les premiers éléments que tu peux mettre dans ton budget, à savoir qu'il y a plein de choses aussi, il y a plusieurs catégories qu'on le verra dans différentes vidéos. Je t'invite à t'abonner à juste, si tu as des questions ou autres, marque-les en commentaire, je réponds toujours et des fois ça me donne aussi des idées pour les prochaines vidéos. Si tu as des sujets précis que tu souhaites voir abordés, en général je les prends et tu peux être sûr que dans les semaines à venir ça va être abordé. Mais donc pour revenir sur le budget, vraiment une notion importante c'est de d'abord réfléchir en proportion et pas du tout en montant. C'est pas important de savoir combien tu gagnes, ce qui est important de savoir combien tu gardes dans ta poche en pourcentage. Ensuite, il y a cette règle un petit peu des 50-30-20 qui est un peu un cadre général en éducation financière. Ça ne s'adapte pas à tous les profils, à toutes les situations. Tu prends le même revenu sur une personne qui est jeune, qui est célibataire sans enfant et le même revenu, mais pour une personne mariée avec des enfants à charge, un bien immobilier, la règle des 50-30-20 te sera complètement différente. L'objectif, c'est juste d'avoir un petit peu ce cadre en tête et ensuite d'appliquer déjà dans un premier temps, on va faire un état des lieux, donc une mise à jour un petit peu de tes finances aujourd'hui en fonction de ce que tu payes déjà. Tu verras que le côté dépenses obligatoires, ce sera un montant qui est fixe, que tu peux rarement le modifier, à part en baissant ton loyer, baissant tes assurances, baissant tes impôts, ou en augmentant tes revenus, mais sinon ce sera vraiment fixe. Ensuite, le côté vraiment dépenses, loisirs et puis épargne, c'est là que tu vas pouvoir jouer. Et du coup, la deuxième étape, c'est vraiment d'allouer correctement en fonction des objectifs que tu seras fixé. Voilà, je vais aussi profiter de la vidéo sur le budget pour te montrer directement ce site. Alors, je vais pas rentrer dans les détails sur le côté des investissements, comment ça se passe pour retirer son argent une fois que c'est investi, parce qu'il y a plein d'autres vidéos sur la chaîne qui traitent directement et purement du côté investissement. Mais c'était pour compléter un petit peu cette vidéo sur le budget. Tu vois que ici, c'est vraiment, j'ai mis 20% de taux d'épargne en fonction d'un revenu de 100 000 francs, ce qui fait du coup 80 000 dépenses, 20 000 d'épargne. Et on va pouvoir, grâce aux investissements en bourse, prendre notre liberté financière en 28,5 années. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, si je change en fait ce revenu, alors je vais mettre 60 000 francs, tac, ou alors il modifie le tout, moi je vais juste prendre le 20%, alors 20% pas moins 20, tac, et en fait on conserve nos 28,5 ans de liberté financière. Et c'est ça qui est ultra important de comprendre, c'est que les montants, quand tu réfléchis en termes d'épargne, d'éducation financière, d'investissement, c'est pas ça qui est important, c'est sympa, c'est cool, etc. de dire j'investis 100 francs, 500 ou autre, mais c'est vraiment les proportions en pourcentage qui est crucial et qui va vraiment déterminer les objectifs que tu vas pouvoir atteindre et surtout en combien de temps tu vas pouvoir les atteindre. Donc voilà, c'est simplement pour conclure sur cette vidéo. Je te mettrai le lien en description si tu veux aller jeter un coup d'œil et puis moduler un petit peu ce site. Mais vraiment, les premières étapes, c'est déterminer tout ce que tu payes aujourd'hui, voir les 3 catégories, puis ensuite allouer correctement pour avoir ce taux d'épargne qui est satisfaisant pour toi et surtout l'augmenter dans le temps. Voilà. C'était tout pour cette vidéo sur le budget. Je te souhaite une belle journée. Je te dis à la prochaine pour une future vidéo.